Au lieu de démolir là, ils n'ont qu'à arranger. Au lieu de casser des maisons là, moi je souhaiterais qu'on vienne travailler le tout. Vous demandez de plaider auprès des autorités, demandez le nombre de mètres qu'ils ont à 25 000 carrés. C'est un problème qui est là. Aidez-moi. C'est ça, non. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes ce matin avec les résidents d'Abobo, dépôt 9, par rapport à un problème de déguerpissement. C'est la énième fois que nous venons vous parler encore de déguerpissement et cette fois-ci, c'est par rapport à un ravin qui est juste là à ma droite. Et il se trouve que la mairie, en collaboration avec le ministère de la Construction et celui de l'assainissement, a décidé de déguerpir les populations de ce secteur-là par rapport au ravin. Cette zone a été déclarée zone à risque. Nous sommes là donc pour vous montrer toute l'étendue du problème et nous allons donc vous laisser écouter les témoignages avant de vous revenir. Vraiment heureux de vous recevoir dans ce quartier. C'est à la minute qu'on continue d'avancer. C'est comme si on veut donner place au trou, au lieu de le freiner. Que ça fait 25 mètres. Donc chaque année, chaque 2 ans, vous allez venir comme ça. Pour partir seulement. Maintenant, notre problème, même le problème majeur où ça se trouve, ceux qui sont en bordure même du trou, les gens demandent, le ministère de la Construction qui est arrivé, ils disent que oui, le trou t'a mis. Non, moi, sincèrement, c'est la cour de ma papa, mon inquiétude à ce niveau. Parce qu'on me dit que oui, à 25 mètres, le trou, la cour de ma papa, on casse. Oui, moi, j'ai mesuré, j'ai fait 30. 30 là, mais ils ont mis quand même là-bas pour que la cour. Même les 25 même là sont de trop. Je vais montrer mes papiers. On va y arriver. Ça ne fait pas peur. Mais quand même, je vais casser jusqu'à 25 mètres. C'est trop. Moi, je suis très loin du trou même. Très loin. Ici même. Voilà, on vous demande de plaider auprès des autorités, demander le nombre de mètres qu'ils ont à 25 000 carrés. C'est ça, non. Sinon, il y a des problèmes, normalement, on doit casser. Mais ils n'ont qu'à réduire le mètre. Au lieu de 25, on peut vraiment mettre ça à 5 à 10 mètres. Là, c'est quoi réduire? Le développement, c'est ça, nous demandons avec votre bonne foi, votre bonne vraiment. Non, ne pousse pas. Que Dieu vous donne cette force-là. On a compris. Elle a piqué une clé. Madame, si vous ajoutez quelque chose. Mes petits frères vont à l'école. Mes parents ne sont pas dans la famille, ils sont morts. Nous, c'est ça de bien. Hier, ils c'est ça. S'ils ont passé ça, ils vont aller à l'école. Quand moi, je commence, c'est la chose qui nous reste. On sait comment. Le vieux aussi a pas pu dire non que son grand frère là, son petit frère là, ils sont peut-être qu'ils sont partis. Non, c'est nous, ces enfants là, c'est ce qu'il a laissé. Donc, on met le cas de nous. Casser toute une pousse, c'est pas madame, je voulais ajouter aussi que le jeu que nous avons reçu, c'est vraiment la même manière de procéder. C'est pas comment ça se passe. Parce que nous avons reçu des documents. Ce jeu vous dit que il y a quelque chose qui s'est passé dans la cour. Moi, j'invite les femmes, une femme vraiment qui était là, on lui donnait un document. Sur place, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon sous son bilan. Donc, vous voyez, quelqu'un qui peut quitter une crise, on Dieu te donne un document. Il faut quitter dans les 48 heures. Sans t'expliquer même. Quand tu demandes là, on dit il faut laisser. Ils sont en train d'écrire, quand tu demandes, il n'y a pas. On dit il faut aller là-bas. On dit on n'a qu'à aller là-bas. Quand je demande, on n'a qu'à aller là-bas. C'est un cadeau qu'on va faire. La histoire des canaux, venez nous expliquer d'abord. 48 heures, mais vous, monsieur, vous pouvez mettre quelqu'un dehors. Normalement dans ça, mais si tu ne payes pas ta maison, moi, 3 mois, on lui dit. Non, pas de 48 heures pour quitter une maison. Où est-ce que vous avez crié? Voici la face. Supposons qu'elle était enceinte. Qu'est-ce qu'elle s'est passé? Donc, vraiment, moi, je pense bien que les gens doivent venir essayer de freiner ce qui parce que le tout là pour Dieu d'abord. Venez casser les gars, c'est pas une solution. Freiner d'abord, puis voir comment prendre des mesures, essayer de voir ceux qui sont là. Il y a un trou, on casse quoi? Il y avait un passage. Il y a du passage dans le vieux là, c'est passé. Il passait ici, il y avait un passage ici. Et c'est la pluie qui a gâté la route. L'eau de ruissellement.
également. Et puis, eux-mêmes, ils ont commencé à faire. Juste à ce point-là. Donc, vous voyez que le trou continue à avancer, mais le trou ne vient pas. C'est ça, c'est comme si la forêt bloquait un peu. Voilà, la terre. Mais vous voyez cette maison qui se trouve là-bas. La maison qui se trouve là-bas, elle met quoi là-dessus? Parce que si le trou est ici, ils vont démolir cette maison. Regardez la distance. La distance, maman l'a pesé. Regarde la distance. Vous voyez. Nous allons nous arrêter ici. Voici le trou qui est là. Regarde, nous allons vous aller. Allons-y. On met 3 6 c'est une maison qui se trouve là. Quand même. Jusqu'au bout. Jusqu'à le bout. Le trou est là-bas. Donc on s'est dit, mais c'est quel dessin de dessin? Mais on dit dessin, mais dessin, mais prendre là-bas, ça règle là. Après, on qu'on doit tout cet appartement-là. C'est ça, même ça, c'est ça qui fait que ça continue jusqu'à. Mais le trou ne vient pas sur ce côté. Mais on doit détruire les bâtiments qui sont sur le trou. Vous voyez que même si on dessin, mais dessin, mais pour prendre ça. Donc c'est pour dire que c'est pour juste raser le quartier. C'est là, moi, je me suis dit, mais les AGH, une maison qui nous payons l'impôt même. L'impôt même, nous payons. Ça vaut 80 mètres. On ne peut pas détruire une maison qui a 80 mètres. Et le trou ne dépasse ce côté. Le vrai problème, c'est toujours comme ça. Le trou continue à passer. Et vous, on commence à détruire les maisons qui sont sur le trou. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. C'est ça. Voilà, donc c'est juste ça. J'ai bien compris. Voici une maison qui est là. VCM, c'est trop. Chez nous, ils ont dit qu'ils vont traiter le trou là. Mais c'est les 25 mètres là que nous on dit c'est trop. 10 mètres au maximum. Non. Bon, ils ont dit que la machine va travailler. Il faut une marge de manœuvre. Voilà, quelle fois. Donc on a décidé de leur dire pardon à 10 mètres. Mais c'est ceux qui sont là, vraiment, c'est difficile un peu. Ceux qui sont au bord même. Là. Voilà, c'est compliqué. Il faut qu'on se dise la vérité. Même ils ont dit, mais pourquoi depuis que le temps a commencé là, on n'a pas cherché à traiter un peu. Et puis, ils ont gros comme ça. Qui devait traiter? Nous. Vous-même, les riverains. Je parle au début, c'est un petit trou. Bon, au fur et à mesure, c'est un gros. On aurait dû commencer à traiter. S'il n'y a pas de trou là, on ne parlerait pas de 25 mètres. Donc maintenant, on leur demande pardon. Ils ont dit qu'ils vont voir. Donc on est là-dessus. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu intervenir là-bas. Vraiment, on vous dit merci d'être venu. Vous l'avez vu quand même. Bon, peut-être nos problèmes ne sont pas trop similaires, mais quand même, ceux-là, par exemple, ils sont tellement bons de tout. Donc ils ont dit que ce n'est pas quelqu'un qui vont faire ça tout de suite. Ils ont pris les images. Ils vont le mettre, ils vont mesurer, après enregistrer. Mais ils vont dédommager. Mais c'est la manière de dédommager que les gens craignent. Mais ce n'est pas la peine d'impacter tout le monde. En réduisant, je crois qu'il y a des gens qui seront épargnés. Voilà pourquoi nous luttons ici à nouveau. Sinon, on sait que là c'est la route. C'est forcément qu'ils vont faire. On appelle le développement. Parce que ça fait combien d'années il n'y a pas de voiture qui rentre ici. Et là, c'est un pont. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous enregistre? Oui. Ce que vous dites, c'est pas mauvais. Oui, pas bien seulement. Je suis en négociation, ils vont venir. Hein? Voilà, il y a NC qui est venu ici nous filmer. Et c'est après ça, les gens commencent à dire. Si il y a longtemps que nous faisons les courriers, puis partout on passe. Mais quand NC est venu là, c'est de quoi défiler. Et nous maintenant, on est allé leur dire pardonnez, réduisez. Parce qu'on ne peut pas faire dominer sans casser deux. C'est ça. Ça c'est normal. Il y a là qui savent qu'ils sont sur la route. Mais est-ce qu'on vous a dit c'est quel projet? C'est projet pour faire une route ou bien c'est projet pour aménager le ravin? Voilà. Il y a d'abord le fait que l'eau soit vraiment en zone. Oui, donc ils sont menacés. Voilà. Maintenant, nous on sait qu'il y aura une voie qui a passé. Voilà. Bon, ils nous ont pas dit officiellement, mais on sait que après avoir traité le trou là, ils vont faire notre voie. Parce que ça c'est notre bilan des plus belles lunettes. Ils vont le faire. Okay. Voilà. Mais le pont là, le trou là a tué au moins 2 enfants. Mais on a négocié. Peut-être c'est maintenant ça va aller. Pas depuis longtemps il défile. C'est Chérif Issaka, président des jeunes de ce quartier. Ici fermier.
le gouvernement a décidé de démolir des maisons des habitants. Mais lorsqu'il démolit ces maisons-là, sous prétexte que c'est une zone à risque, on démolit et ils vont pour laisser. Quelques années après encore, ils reviennent dans le même quartier. Les maisons qui n'ont pas démoli dans le passé, là, ils sont rattrapés par le ravin, on vient démolir. Or, casser le thermomètre ne fait pas baisser la fièvre. Au lieu de casser des maisons, là, moi je souhaiterais qu'on vienne travailler le trou. Pour ne pas que le trou avance, comment freiner l'avancée du trou? On préfère ça que de casser des maisons. Mine de rien, c'est des pères de famille. Il y a des personnes là, ils sont là, ils ne travaillent pas. Ils sont à la retraite. Or, les maisons, ils ont construit là, c'est toute une vie. Aujourd'hui, le vieux, il est fatigué. C'est ses enfants qui sont là. D'autres même là, les propriétaires même, ils sont morts et c'est des héritiers qui sont là. Bon, aujourd'hui, là, le gouvernement a décidé de venir démolir ces maisons sous prétexte que c'est une zone à risque. Mais ici, là, on n'a pas de problème. Regardez là, ça a été démoli en 2015. Mais qu'est-ce qui a été fait? Rien. C'est comme ça. Chaque 2 ans, chaque 3 ans, c'est pareil. On vient démolir et puis ils vont pour laisser. Bon, on est obligé maintenant de se démerder, aller ailleurs. Les enfants qui sont nés ici, ils ont grandi ici. Ici, c'est comme les villages. Hein? Pourquoi les mettre au dehors? Hein? Pourquoi aujourd'hui des personnes qui n'avaient pas de problème de loyer, aujourd'hui là, on vient casser sa maison, demain il devient un locataire, propriétaire devient locataire, c'est le gouvernement qui fait ça. Si le président a prêté serment pour veiller sur le bien de la population, je pense qu'il doit prendre des mesures pour protéger cette population-là. On ne peut pas prétendre veiller sur la sécurité d'une population et même cette population-là, venir la mettre dehors, casser ses biens. Demain, ils vont aller. Ici, il y a 2 mois de cela, le trou était à 2 mètres de ce regard. Mais ils sont venus là, ils ont démoli des maisons autour, aux alentours. Ils sont partis pour laisser. Le même trou, en espace de 2 mois, a grignoté 1,50 m ou 2 mètres. Et le trou se dirige tout droit sur la grande voie. De l'autre côté, c'est le marché. Le trou progresse comme ça et le trou progresse comme ça. Ces maisons qui sont de l'autre côté là-bas, là, ce n'est pas mentionné dessus à démolir. Mais dans quelques années, si rien n'est fait, les mêmes autorités vont revenir encore. Alors ceux qui sont devant là-bas, là, qui ne sont pas concernés dans la zone à risque, ils vont aller mettre la peinture rouge sur les maisons qui vont casser, qui n'ont qu'à quitter. Donc c'est pas tard, ils n'ont qu'à venir, ils vont trouver solution. Le bâtiment là, c'est une école où il y a eu une élève primée au plan national. Le bâtiment que vous voyez là, c'est une école, c'était l'école Sawa. Il y a eu une élève primée au plan national où Madame Kandia devrait venir lui donner sa prime. Mais malheureusement, comme il n'y avait pas de machin, on lui a dit qu'il y avait le trou et autres, elle a bloqué, elle n'est pas venue. C'est de ce bâtiment qu'on vous a parlé de l'autre côté. Je suis M. Lobo, secrétaire général de la chefferie d'Abobo Guessankwa, extension lycée municipal. Le trou que vous voyez derrière moi sera l'objet d'une construction de caniveaux à ciel ouvert. Il n'est pas assez large et nous pensions qu'avec 5 mètres, on aurait pu faire l'ouvrage correctement, mais nous apprenons que ce sera 10 mètres d'un côté comme 10 mètres de l'autre. Les maisons impactées sont nombreuses. C'est ça. Et dans cette période que nous traversons, ça pose véritablement un problème insoluble aux familles. C'est pourquoi nous plaidons avec les chefs et toutes les populations pour que les dimensions soient réduites. Nous ne sommes pas opposés au développement, mais qu'on réduise les dimensions pour qu'il y ait moins de malheurs. Je vous remercie. C'est M. Bagaiko Lassina, depuis 80 ici dans le quartier ici. Donc, dans le temps, c'est l'eau de dépôt là qui quittait au Sotra pour passer ici. Donc, en 2000 maintenant, ils ont délocalisé, envoyé par derrière. C'est ça qui a créé le gros trou. En 2002,
ils ont enlevé ici pour envoyer de l'autre côté. Donc ça a créé le dégât même du quartier. Sinon ici, il n'y a pas rabais, il n'y a pas rabais ici. Maintenant, concernant sur le vieux aussi, il y a sa maison qui était ici, 2 chambres salon qui étaient grands. Ils ont cassé la maison de le vieux sans le dédommager. En 85, j'ai payé Kaiko Mamadou. Donc, depuis ce jour, on est là. Je suis là avec mes enfants. Ici, là, vraiment que Dieu m'a donné ici, là. Ça fait... Ça va à peu près 35 ans comme ça. Ça va être 35 ans, on est là. Plus que 35 ans. Plus que 35 ans, on est là. Donc, tout le temps, il vient m'aider. Tout le temps, il vient m'aider. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, mon enfant là, je vais prendre pour aller à Ouf. Regardez Fofana. Je suis dans la cour ici, là. Mon balai a décidé. Moi et puis les enfants, on est là-bas. Donc, voilà le problème qui est là. Aidez-moi. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu tous les témoignages, vous avez vu également la réalité sur le terrain. C'est qu'en réalité, il y a 2 ravins. Il y a ce grand ravin qui est derrière moi, qui évolue dans ce sens. Et il y a un autre petit ravin d'environ 9 mètres qu'on a mesuré tout à l'heure qui existe aussi. Et de part et d'autre de ces 2 ravins, il y a 25 mètres qui sont prévus pour enlever les maisons qui sont dans l'emprise. Donc, nous voulons retenir 3 choses. La première chose, c'est que d'une façon générale, les habitants ne sont pas contre le développement. Les habitants ne sont pas contre les projets qui veulent être mis en œuvre. Et ils reconnaissent qu'il y a des bâtiments qui sont vraiment au bord du gouffre, comme vous avez pu le constater. Mais il y a aussi des bâtiments qui sont éloignés, mais qui ont été numérotés. Il y en a même qui dépassent les 25 mètres qui ont été numérotés. Donc, il y a 2 choses. La première, c'est de traiter ces ravins, en fait. Parce que quand on ne les traite pas, au fil des ans, ils s'élargissent et ils emportent des maisons. Mais si on les traite, on ne sera pas obligé de déguerpir les personnes et il y a plusieurs projets de ce genre qui ont déjà été réalisés. La seconde chose, c'est que si on ne veut pas traiter les ravins, dans tous les cas, il faut les traiter. Maintenant, si on veut déguerpir les gens, il faut qu'on réduise l'emprise parce que 25 mètres c'est beaucoup trop alors qu'on n'est même pas sûr que les gens seront dédommagés à la mesure des biens qu'ils auront perdus. Donc les populations plaident pour que en cas d'obligation de déguerpissement, on n'excède pas 10 mètres pour permettre aux machines aussi de circuler pendant le travail et tout. Donc voilà globalement ce que les populations, les résidents d'Abobo Dépôt 9 demandent. Il faut dire aussi que ce ravin-là à sa situation aggravée par les eaux qui sont déversées par la Sotra, en plus des eaux pluviales. Mais comme vous pouvez le voir dans le fond, la végétation existante a stabilisé un peu le ravin. Donc ce sont les endroits où il n'y a pas de végétation qui sont les plus fragiles. Donc vraiment, nous voulons nous joindre aux populations pour supplier le maire d'Abobo, supplier le ministère de la Construction, le ministère de l'Assainissement, pour que l'option de traiter ces ravins afin qu'ils ne continue plus de s'élargir, soit retenu afin que les populations puissent garder leurs habitations, d'autant plus que nous ne savons pas si les déguerpissements se feront dans les normes. Il y a au total 3 quartiers qui sont menacés. Il y a le quartier Dépôt 9, le quartier Alokozro et le quartier municipal, quartier lycée municipal, où déjà des machines sont là-bas. Le problème, c'est que les populations n'ont pas été consultées, elles n'ont pas été informées sur le travail même qui va être fait. Quel est le projet exact qu'on veut réaliser dans les zones? Ça n'a pas été expliqué aux populations. Et en ce qui concerne les 2 premiers quartiers de Dépôt 9 et Alokozro, c'est environ 1000 maisons qui ont été numérotées et les propriétaires sont vraiment dans l'inquiétude. On leur a donné 48 heures. La numérotation s'est faite du 21 juillet au 25 juillet et on leur a donné 48 heures pour partir alors qu'on ne leur a rien donné pour leur dédommagement quand on sait que nous sommes dans une saison pluvieuse, nous sommes à la veille de la
rentrée. Donc, ce serait vraiment dommage de mettre dans la précarité toutes ces familles-là. Quand on sait que dans une seule cour, on peut avoir plusieurs ménages et dans un seul ménage, on peut parfois avoir 10 personnes. Donc, vraiment, nous voulons demander aux autorités de prendre en compte tous ces facteurs pour trouver les meilleures solutions, pour ne pas précariser davantage les conditions de vie de ces populations. Nous vous donnons donc rendez-vous pour un prochain focus.